Comment et pourquoi investir dans des dividendes climat? Voilà le sujet qui va nous animer aujourd'hui dans Patrimoine Passion. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Emma Scribe. Bonjour Emma Scribe. Bonjour. Vous êtes directrice grands investisseurs chez Team for the Planet. Alors ceux qui sont sur LinkedIn connaissent Team for the Planet ou en tout cas l'ont vu passer régulièrement, notamment en raison du nombre d'actionnaires qui sont déjà chez Team for the Planet. Même pour ceux qui ne connaîtraient pas, est-ce qu'on peut rappeler rapidement quelle est la mission de Team for the Planet, Emma Scribe? Oui, bien sûr. Donc Team for the Planet, c'est un mouvement citoyen et une société d'investissement. Notre objectif, c'est de lutter à grande échelle contre le dérèglement climatique en déployant 100 innovations, qui sont des innovations de rupture, qui ont un impact massif sur le CO2. C'est vraiment ça notre thèse d'investissement. Et effectivement, aujourd'hui, on a investi dans 14 participations sur des tickets qui vont de 100 000 à 3 millions d'euros et qui sont répartis sur les 5 secteurs les plus émetteurs de gaz à effet de serre. Vous nous avez dit 100 innovations, ça veut dire qu'à terme, l'idée, c'est d'avoir 100 projets, 100 entreprises rentables, innovantes, qui permettent effectivement d'agir sur le nombre de tonnes de CO2 émises, c'est ça? Exactement. Éviter, du coup, évidemment. Et alors, pourquoi est-ce qu'on parle de dividendes climat quand on investit dans Team for the Planet, Emma Scribe? En fait, notre mission, justement, c'était de faire en sorte de créer un produit d'investissement où la mission réelle de ce produit, c'était de maximiser le nombre de tonnes de CO2 évitées par euro investi pour chacun des actionnaires. Donc, en fait, nous, aujourd'hui, nos actionnaires, ils nous réclament des dividendes climat et non pas des dividendes financiers, puisque aujourd'hui, statutairement, on ne peut pas distribuer de dividendes financiers. Donc, ça permet de focaliser... Quand vous dites, statutairement, ça veut dire que vous avez décidé dans les statuts, effectivement, de ne pas distribuer de dividendes financiers, mais de distribuer des dividendes climat. C'est ça, de conditionner la distribution de dividendes financiers à un événement qui suiviendrait, qui est le retour de la température du globe à la température de 1850. Donc, a priori, c'est pas prêt de se produire tout de suite. Et donc, du coup, l'idée, c'est vraiment de se dire qu'aujourd'hui, pour investir dans des innovations de rupture, on a besoin d'avoir une focalisation spécifique sur l'impact positif, le nombre de tonnes de CO2 évitées. Et donc aujourd'hui, nos actionnaires, ils sont dans une logique d'allocation de patrimoine. Et du coup, ils se disent, bah voilà, moi, je veux allouer une partie de mon patrimoine à faire travailler mon patrimoine climat et placé chez Team for the Planet. Voilà. Donc je suis un particulier, j'écoute cette émission, j'investis demain dans Team for the Planet. En fait, je n'attends pas un retour financier. En revanche, j'ai un dividende climat. C'est quoi concrètement un dividende climat? Alors, c'était tout l'enjeu. C'était de se dire, si on veut faire en sorte que nos actionnaires ils aient un pilotage de leur performance climat, il va bien falloir créer un indicateur. Bien sûr. Et donc, du coup, on a mis autour de la table et on s'est rendu compte que c'était un vrai besoin de se dire, quand j'investis 1 euro en capital, donc non coté, dans une start-up ou dans un fonds, combien de tonnes de CO2 sont évitées? Et donc, on a mis autour de la table l'ADEME, des experts internationaux, de l'ONU, de Gold Standard, aussi des fonds d'investissement comme Demeter, etc. C'est comment on crée un indicateur qui permet de savoir combien de tonnes de CO2 sont évitées par euro investi. Et donc, c'est comme ça que le dividende climat est né. Et donc, aujourd'hui, c'est une association indépendante. Et donc, le dividende climat, c'est quoi? C'est un certificat de tonnes de CO2 évitées qui est audité, certifié et qui permet vraiment de savoir chaque année combien de tonnes de CO2 évitées ont été générées par le capital placé dans des startups ou dans des fonds. Par euro investi, donc après, tout dépend des euros, du nombre du montant que vous avez investi effectivement dans Team for the Planet. Il n'y a que chez Team for the Planet qu'on peut investir pour des dividendes climat ou ensuite le travail qui a été effectué peut servir à d'autres entreprises aujourd'hui ou d'autres fonds d'investissement? Exactement, pas du tout. En fait, nous, on est un des fonds qui utilisent les dividendes climat. Il y en a d'autres, donc je parlais de Demeter, mais on a aussi des entreprises de toutes les tailles, notamment Decathlon, génèrent des dividendes climat parce qu'ils ont une partie de leur activité qui permet la décarbonation, notamment des modes de transport, notamment par la vente de vélos. Ils sont en capacité de mesurer combien de tonnes de CO2 évitées ça représente en termes de report modal. Donc voilà, il y a énormément de grandes entreprises aussi qui l'utilisent pour piloter leur performance climat. Team for the Planet existe depuis 2020, si je ne dis pas de bêtises. Ça fait donc 4 ans d'existence complète, vu qu'on est début 2025. Est-ce que vous pouvez nous faire un premier bilan, par exemple, sur le nombre de tonnes de CO2 évitées depuis sa création? Oui, bien sûr. Alors aujourd'hui, on a investi dans 14 projets qui sont assez en amont. Donc en fait, il y en a peu qui encore ont des prototypes qui génèrent vraiment du CO2 évité. Donc aujourd'hui, il y a 4 projets qui sont certifiés et qui génèrent des dividendes climat. Et donc sur cette enveloppe-là, on a permis d'éviter 39 905 tonnes de CO2 évitées depuis. Donc du coup, c'est la 2e année qu'on génère des dividendes climat depuis l'existence de Team for the Planet. Et alors, qu'est-ce qu'ils font ces 4 projets un petit peu plus en avance que les autres projets dont vous nous avez parlé? Alors, donc, c'est des projets sur des secteurs très
très différents. On va avoir l'attraction par voile de kayak, donc l'attraction vélique de Beyond the Sea, qui a clôturé une levée de fonds assez impressionnante fin janvier, et donc qui permet d'équiper les bateaux de la marine marchande avec des voiles de kayak qui permettent de tracter ces bateaux-là. Et donc si Beyond the Sea atteint la totalité de sa taille critique, ça pourrait réduire 0,7% du CO2 mondial, donc c'est vraiment massif. Oui. On a Leviathan Dynamics qui permet de créer du froid en circuit fermé. Aujourd'hui, il y a un certain nombre d'industries qui ont besoin de faire du froid, donc les frigos, les clims, les processus industriels. Bien sûr, oui. Et aujourd'hui, ça utilise des gaz fluorés. Et donc, Leviathan Dynamics remplace ces gaz fluorés par de l'eau en circuit fermé. Et donc, ça génère des dividendes climat aussi. On a une application qui fait du don d'objets, qui s'appelle Give, et qui, en fait, permet d'éviter en moyenne 13 kg de CO2 par euro donné. Donc, c'est vraiment dans une logique de circularité. Et donc, ça, c'est un gros facteur de traction de dividendes climat pour nous. Bien sûr. La dernière en date, pardon, j'ai un trou. Alors on a parlé de Léviathan, on a parlé de Give et la quatrième. Alors je ne sais pas si vous la... Ouais, je vais la retrouver évidemment, qui est en fait là qui a la première à générer des dividendes climat. D'accord. Qui est Coolroof France, qui peint les toits en blanc. Ah bah oui, bien sûr. Et qui permet d'éviter énormément de CO2 parce qu'en fait, ça à la fois ça réduit la consommation des clims et ça réduit globalement la consommation du bâtiment énergétiquement. Voilà. Une question qui doit, j'imagine, qui doit animer un certain nombre de gens qui nous écoutent. On ne parle pas de projets associatifs, on parle de projets qui ont vocation à devenir des entreprises rentables demain. Tout à fait. Nous, on a pour habitude de dire qu'on ne sauve pas le monde avec des entreprises en faillite. Donc l'objectif de Team for the Planet, c'est d'identifier des pépites qui ont une innovation qui est crédible, qui est désirable et qui est très efficace, et de la paramétrer pour qu'ensuite, il y ait des fonds d'investissement plus classiques qui puissent se positionner. Donc du coup, on va venir nommer un entrepreneur ou une entrepreneuse pour venir épauler la partie innovation. On va venir accélérer avec le réseau des 130 000 actionnaires, le réseau de fournisseurs, des talents, des clients. Et c'est comme ça qu'on a vraiment développé une méthodologie très active sur ces startups-là qui, sans nous, n'auraient pas pu en fait, se déployer à grande échelle. Voilà. Et donc, du coup, c'est des entreprises et c'est des startups dans lesquelles on investit en capital et ce n'est absolument pas des associations. Si je suis investisseur, actionnaire Team for the Planet, est-ce que je n'ai accès qu'à des dividendes climat ou est-ce que je peux espérer aussi demain bénéficier de la rentabilité de ces entreprises ? Alors, c'est exactement ce qu'on est en train de mettre en place depuis ce début d'année. En fait, aujourd'hui, les entreprises dans lesquelles on a investi se déploient, se développent et on est en train d'ouvrir le capital de certaines d'entre elles à nos actionnaires via un SPV, tout simplement. D'accord. Donc, en fait, nous, on investit en tant que fonds, on les paramètre pour qu'elles soient déployables dans le monde économique réel et qu'elles puissent même être attrayantes pour des fonds d'investissement plus classiques. Bien sûr. Mais on permet aussi à nos actionnaires, et c'est normal de leur donner le droit de priorité, de se positionner pour un investissement en capital en direct. Ça a été le cas de Beyond the Sea, qui a terminé une levée de fonds là, de 2 millions d'euros en à peu près 4 heures fin janvier pour nos actionnaires Team for the Planet. D'accord, c'était à destination des actionnaires Team for the Planet en priorité. Exactement. D'accord. Et donc ça permet d'un côté, en fait, quand on investit chez Team for the Planet, donc pour des dividendes climat, ça permet de rentrer dans l'aventure et ensuite potentiellement d'avoir accès à d'autres opportunités, de suivre ces entreprises à qui on aura pu donner le petit premier coup de pouce, si je comprends bien. Tout à fait. En fait, nous, notre objectif, c'est vraiment de paramétrer ces entreprises pour qu'elles réussissent. Et une fois qu'elles les dérisquent, en fait, réalisent réellement. Bien sûr. Et ensuite, l'idée, c'est de faire en sorte que les actionnaires qui ont participé à collectivement dérisquer ces boîtes-là puissent investir après en direct. 14 projets sur 100 innovations, sur un objectif de 100 innovations. On est encore au début de l'aventure, si je comprends bien. On est au début de l'aventure, ça va peut-être durer le siècle entier. Mais l'objectif, c'est vraiment d'accélérer, notamment grâce à des personnes visionnaires qui ont envie d'allouer une partie de leur patrimoine à ce type de projet. Merci beaucoup Emma Scribe de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes directrice grands investisseurs chez Team for the Planet. Merci beaucoup. Merci à vous. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.